Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une recette, vraiment un incontournable, bien sûr qu'il nous faut obliger pour notre table de Eid, Inch'Allah. Une pâte et plusieurs modèles, un assortiment de gâteaux pour vous faire plaisir, pour partager aussi avec la famille, les amis, les voisins. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allez, moi je vais faire une bonne quantité pour avoir pas mal de gâteaux. Alors on peut faire bien sûr cette recette en divisant les quantités. Moi j'ai préféré doubler pour avoir plusieurs gâteaux. Non pas juste un assortiment, mais pour chaque modèle avoir une bonne quantité. Voilà, pour pouvoir faire plusieurs plateaux d'assortiment. Cette pâte est juste, je dirais, magique, parce que vous pouvez l'utiliser soit pour faire des sablés, soit les boules de coco, les mchouok, tout ce qui est gâteau un petit peu, riba. Tout d'abord, on commence par du beurre bien mou, à mélanger avec les sucres, sucre en poudre et sucre vanillé. On vient bien travailler. Ensuite, on rajoute l'huile. Et là, on mélange bien. Vous allez voir que le mélange va blanchir, ne sera plus aussi jaune et crémeux. Les ingrédients en barre de description. Encore une fois, moi, j'ai doublé les quantités. On mélange bien. Voilà, c'est vraiment très important de faire cette pâte à gâteau avec du beurre bien mou pour vous faciliter le travail. Soit vous faites à la main, soit vous allez utiliser votre robot pâtissier. À ce moment-là, vous allez travailler votre pâte à gâteau avec la feuille. Alors, il y a soit le crochet pour pétrir, pour faire du pain, soit le fouet pour fouetter, pour faire une crème type chantilly, mascarpone, et la feuille. La feuille pour faire tout ce qui est pâte sablée, qui va juste ramasser la pâte sans la pétrir. Je rajoute les œufs tout en mélangeant et je finis par la farine. Alors, comme je vous disais, cette pâte est juste exceptionnelle parce que vous pouvez l'utiliser soit pour des sablés assez fins que vous pouvez coller l'un contre l'autre, ou bien même, comme j'ai fait, un petit peu de chocolat avec un cerneau de noix par-dessus, ou une petite déco, avec une petite pastille de chocolat, pourquoi pas. Soit les gâteaux type riba, mchouok, boule de coco. À ce moment-là, vous rajoutez la farine. Si, comme moi, vous avez fait une grande quantité, vous prenez à peu près la moitié, selon vos besoins. Vous allez prendre une quantité de pâte et que vous allez réserver, et ensuite vous allez rajouter un sachet de levure chimique pour que les gâteaux soient bien gonflés. Si toutefois vous allez utiliser cette pâte que pour des sablés assez fins, n'utilisez pas de levure chimique. On mélange en rajoutant la farine. Je ne pétris pas, juste je rassemble la pâte. Alors, pour 500 g de beurre et 8 œufs, j'ai mis à peu près 2 kg de farine, un petit peu moins de 2 kg. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours ajouter la farine petit à petit, parce que vraiment, ça dépend du type de farine que vous allez utiliser. Moi, je vous conseille la T45. N'utilisez pas la T55, c'est pas pour les gâteaux. La T55, c'est plus pour le pain ou même les brioches. Et la T45, c'est pour les pâtes à gâteau et les biscuits. Et je vous disais aussi, au niveau de la quantité de farine, ça dépend du calibre de vos œufs. Plus ils sont gros, plus vous allez rajouter de la farine. Plus les œufs sont petits, vous allez utiliser un peu moins de farine. Allez, moi je l'ai divisé. Ensuite, et je l'ai réservé dans des sacs de congélation pour qu'elle ne sèche pas, parce qu'elle peut vite sécher. J'ai gardé une part que j'ai aplatie
assez finement pour faire des petits sablés que je vais coller l'un contre l'autre. Et là, j'utilise un emporte-pièce. Alors, vous prenez vraiment celui que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez un verre, voilà, qui va vous servir d'emporte-pièce. Moi, je passe dans la farine parce que je sais que les miens collent. Et je tapote dessus pour enlever le surplus de farine. Et ensuite, je vais pouvoir les mettre sur une plaque qui va aller au four. Voilà, on les dépose sur une plaque. Une fois que la plaque est remplie, on pourra les enfourner. Alors, pour la cuisson, moi, je vous conseille de les mettre à 180 degrés, 160 si votre four chauffe assez vite. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu lent au niveau de la cuisson, mais une fois que ça prend, faites attention parce que ça va assez vite après et ça peut vite colorer vos biscuits. Restez toujours à proximité de votre four. Faire attention à la cuisson. Maintenant, je vais faire un autre modèle. Ici, j'ai choisi de rajouter des fruits confits. Vous pouvez rajouter de la noix de coco. Vous pouvez rajouter de la noix de coco dorée. C'est-à-dire que dans une poêle, vous allez mettre une bonne poignée de noix de coco et que vous allez faire revenir sur le feu tout en mélangeant pour les faire dorer un petit peu. Ça donne une coloration et un goût aussi qui est très très bon. Vous pouvez rajouter pourquoi pas des biscuits. Oui, vous prenez des biscuits, quelques biscuits que vous allez mixer très très finement. Vous pouvez la rajouter à votre pâte à gâteau, ça rajoute un plus. Vous pouvez rajouter pourquoi pas du flan caramel, du flan chocolat. Ça rajoute une saveur et aussi un plus à votre pâte. Des vermicelles en chocolat, vous pouvez rajouter plein de choses, des pépites de chocolat, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Ici, je vous montre si toutefois vous n'avez pas de moule, vous pouvez prendre de la pâte et former un boudin et ensuite couper, donner la forme rectangulaire, les déposer sur une plaque et une fois qu'ils sont cuits, refroidis, soit on les plonge dans du chocolat, soit noir, soit blanc, soit on peut faire des petits traits aussi en chocolat comme je vais faire à la fin de la vidéo. Vous pouvez utiliser cette pâte aussi pour des tartelettes que vous allez par exemple déposer sur votre table le matin du Eid, Inch'Allah, soit en mini aussi pour faire des petits gâteaux. Alors moi, c'est les plus petits que j'ai à la maison. Mais voilà, pour vous montrer que cette pâte, vous pouvez l'utiliser vraiment pour plusieurs sortes de gâteaux. Là, ma pâte est sans levure chimique. Ici, j'ai fait au plus simple. J'ai étalé ma pâte toujours entre deux feuilles de papier sulfurisé pour que ça ne colle pas et que je ne rajoute pas de farine. Ensuite, j'ai utilisé un emporte-pièce rond, vraiment simple, que je dépose aussi, bien sûr, sur une plaque et que je vais enfourner. Ici, j'ai rajouté du cacao non sucré. Alors, petite erreur, mais j'ai quand même filmé ce passage. Si par exemple, vous voulez rajouter du cacao non sucré, à ce moment-là, quand on rajoute de la farine, laissez votre pâte un petit peu molle. Vous réservez une partie de la pâte à gâteau et que vous mettez de côté. Le reste, vous rajoutez de la farine. Et pour celle-ci, vous pouvez rajouter ensuite votre cacao non sucré. Parce que quand on rajoute du cacao non sucré, c'est comme quand vous rajoutez de la farine. C'est exactement pareil. Je l'ai mise dans un sac de congélation pour la laisser se détendre un petit peu et la travailler facilement. Sinon, quand on la travaille trop, c'est comme ça que la pâte rétrécit et que vos gâteaux se déforment.
C'est pour ça qu'il est préférable, voilà, de la laisser un petit peu molle, de la réserver, de réserver la quantité dont vous avez besoin et de rajouter ensuite le cacao non sucré et le reste, vous rajoutez de la farine pour le reste de votre pâte. Voilà, j'avais fait au plus simple hein, avec un emporte-pièce en forme de demi-lune. J'ai passé dans du blanc d'œuf et dans des amandes effilées. Ensuite, pour cette pâte, j'ai fait exactement la même chose. Les mêmes ingrédients, en plus simple. Voilà, j'ai pas doublé les quantités. Ici, j'ai fait vraiment au plus simple, c'est-à-dire 250 g de farine avec 4 œufs et ainsi de suite. Et cette fois-ci, j'ai rajouté un sachet de levure chimique. Au même moment que je rajoutais la farine petit à petit, j'ai rajouté un sachet de levure chimique. Et ensuite, voilà, j'ai fait des petites boules dont je vais passer dans du blanc d'œuf et dans des cacahuètes concassées, crues et concassées, parce qu'elles vont cuire en même temps que le gâteau. Alors pour cela, j'ai fait au plus simple, voilà, une petite boule que je vais passer dans de la noix de coco, un mélange de noix de coco et sucre. Sucre en poudre pour donner une petite coloration aussi sur le dessus. J'aime beaucoup, voilà, ce type de gâteau, c'est au plus simple. Et ça donne une jolie coloration et aussi un petit goût, un croquant sur le dessus. Soit vous les faites au plus simple, soit avec un petit tampon comme ça en porte-pièce pour donner une petite décoration sur le dessus. Les gâteaux, les mchouk que je vous ai montré juste avant, on les enfourne. Et même pour ce type de gâteau-là, on enfourne, on attend à peu près 5 minutes. Et ensuite, on repasse sur les petits trous, sur les empreintes. Parce qu'avec la cuisson et la levure chimique, ça vient se refermer. Il est très important, après 5 minutes de cuisson, de repasser sur les empreintes. Maintenant que les gâteaux sont prêts, qu'ils sont cuits, on peut par exemple les faire en journée, ensuite faire la déco le soir ou même les réserver jusqu'au lendemain. Surtout si vous avez fait une bonne quantité. Et faire votre petite déco. Alors ici j'ai pris du chocolat que j'ai fait fondre dans du bain-marie, sur un bain-marie. Et ensuite, je prends un sac congélation. Je vais dans la pointe du sac congélation. Je mets un petit peu de chocolat et je viens percer mon sac avec un cure-dent pour vraiment avoir une petite pointe et faire une petite déco avec le chocolat. Ici, alors pour les biscuits, soit vous mettez du caramel, comme moi. Il me restait du caramel, alors j'ai fait ma petite déco avec le caramel, soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner, comme vous le souhaitez. Le dessus, on aurait pu aussi, par exemple, mettre du sucre glace aussi. Alors moi, je voulais mettre un petit peu de chocolat blanc pour changer un petit peu. Après, c'est vraiment selon vos goûts. Hein. Pour les mchouk, je vais mettre de la confiture. Alors moi, parfois, je mets de la confiture avant, quand ils sont crus, et j'enfourne avec la confiture, soit après. Ça dépend. Mais c'est vrai que je trouve après, la confiture est mieux. Voilà, je vais remplir tous mes petits gâteaux et voilà. Après, vraiment, je vous laisse faire votre déco comme... à votre guise, comme vous le souhaitez. Et on obtient un assortiment de biscuits, une pâte et plusieurs gâteaux très très simples à réaliser. Et pour se faire plaisir, Inch'Allah, pour notre table du Eid et partager bien sûr avec la famille, les amis et les voisins. Je vous mets tout en barre de description. J'espère que cette vidéo, cette recette vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Slama.